Écoutez, il y a certaines personnes dans la vie, il ne faut jamais s'étonner lorsqu'il y a des gens qui s'élèvent contre toi. Même le membre de ta propre famille, même s'il s'élève contre toi, il y a certaines rivalités qui ne mènent pas à la mort, mais il y a certaines rivalités qui mènent quelqu'un vers les promesses de Yahweh. Il y a des choses que l'Éternel est en train de faire dans ta vie. Toi, tu vas voir comme c'est une rivalité. Tu verras, c'est comme si c'est une lutte. Or, c'est un engin que l'Éternel a permis, en fait, que tu puisses entrer dans la gloire. Lorsque Dieu a appelé Joseph, il a montré à Joseph des signes, mais c'était la nuit. Attention, il y a beaucoup de personnes, pendant qu'il est seul de l'Éternel, lui communique des choses. Tu peux dormir ensemble avec moi, le même lit, mais tu seras incapable de discerner ou de comprendre les rêves que l'Éternel a mis à moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de dire, les gens qui sont dans la même famille que toi, le grand problème, c'est le problème de quel rêve as-tu vu la nuit? Moi, la nuit, j'ai vu des choses. Joseph a vu des choses la nuit. Le matin, ses frères l'ont jalousé. Écoutez, Dieu préparait l'Égypte pour Joseph. Mais Joseph n'avait pas le ticket de l'Égypte. Alléluia. Amen. Dieu préparait l'Égypte pour Joseph. Mais Joseph n'avait pas le ticket. Dans son pocket, il n'avait pas l'argent pour payer les billets et aller à l'Égypte. Mais l'Éternel a compris. Maintenant, c'est quand moi je vais l'amener en Égypte que j'entre par ses frères. Ses frères aussi, comme ils n'ont pas l'argent, mais ils vont les vendre chez les Ismaélites. Or, les Ismaélites ont l'argent et ont les engins pour amener quelqu'un en Égypte. L'Éternel a fait passer Joseph par là. Et c'était là que Joseph se retrouve en Égypte. Je suis venu te dire, c'est l'Éternel qui t'a amené dans ces lieux. C'est l'Éternel qui t'a amené dans ces pays. Même si aujourd'hui tu vois encore rien, laisse-moi te dire, sois calme. Une année à 365 jours. Cela veut dire 365 opportunités. Si tu rates le lundi, attention le mardi. Si tu rates le mardi, attention le mercredi. Si tu rates au mois de janvier, attention au mois de février. Joseph était toujours là. Mais ce qui est très important, on a vendu Joseph, mais on n'a pas vendu les rêves. Amen. Hey. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me motiver? Amen. Il y a des gens qui peuvent défendre, mais ils ne vendront jamais la chose que l'Éternel a mis en toi. Parce que ce que Dieu a mis en toi, lui-même est descendu, il a fixé. Et quand Dieu fixe, la main de l'homme ne peut jamais ravir. Joseph était en Égypte, mais les gens ne comprenaient pas la mission de cet homme. Il est entré en Égypte avec une petite culotte. On les tirait dans le cou parce qu'il était un esclave. Et pendant qu'il entrait, personne ne pouvait prophétiser pour lui. Aucune personne ne pouvait lui accorder la chance pour dire voici le Premier ministre. Personne ne pouvait voir. J'aime quand l'Éternel fait des choses. Pour créer l'homme, il a préféré la poussière de la terre. Des choses négligeables. Des choses que personne ne peut tenir compte. Mais l'Éternel, il choisit des choses que les hommes négligent. Il appelle des gens que lorsque tu vois, tu dis, oh, ça c'est un grand voyou. Ça c'est une grande prostituée. L'Éternel a besoin de ces gens. Parce que c'est eux qui sont la poussière de la terre. Mais le problème qui est là, c'est le souffle qui te tient compte. C'est ce qui est important. Alléluia. Joseph était avec sa petite culotte. Personne ne pouvait lui accorder la chance. Mais ce qui est très important, personne ne pouvait voir l'avenir de cet homme. Personne ne pouvait voir l'avenir de cet homme. C'est le Dieu qui connaît ton avenir. Je suis venu te dire, l'an 2011, c'est le Dieu qui connaît ton avenir. C'est Dieu qui connaît des choses qu'il fera avec toi. Mais moi je suis en train de te dire que l'année 2011, sois seulement calme, tu verras dans tes yeux comment viendra ta libération. Amen. C'est pourquoi l'Éternel a commencé à faire du bien à Joseph. La femme de Potiphar est venue pour dire à Joseph, Joseph, tu me plais, j'ai envie qu'on puisse sortir ensemble.
C'est moi qui dirige la maison. Mon mari t'a donné l'ordre de tout. Mais si tu sors avec moi, je te donne encore le gouvernance de la maison. Mais ce que la femme ne comprenait pas, Joseph n'était pas pour la maison de Potiphar. Joseph était à la tête de l'Égypte. Joseph, l'Éternel voyait après Pharaon. Ça doit être Joseph. Mais la femme de Potiphar est en train de lui présenter un poste, mais un poste qui n'était pas à la taille de la promesse. Beaucoup de personnes ont perdu la grâce du Seigneur à cause de certaines offres. Mais quand l'Éternel est en train de te faire avec un livret dans tes mains. Parce que la Bible déclare, demande-moi les nations et je te donnerai. Cette année 2011, tu verras des choses que l'œil n'a jamais vues. Cette année 2011, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. La Bible dit, quand Joseph a refusé l'offre, il était dans la prison. Or, la prison, ce n'est qu'un point prophétique où l'Éternel prépare des héros. Amen. Oh, yes. La prison, c'est la solitude. L'Éternel ne peut jamais coopérer avec toi à une intimité si tu n'es pas seul. Le grand problème, Dieu ne négocie pas avec toi parce que tu es dans la foule. Mais Dieu, pour négocier avec quelqu'un, il doit te retirer. Il avait besoin de Moïse, mais Moïse se trouvait dans la foule. Mais le grand problème avec le Seigneur, il devait éloigner Moïse. Quand Moïse est resté seul, c'est alors qu'il a vu à Horeb un buisson ardent. Il y avait le feu, mais le buisson ne se consumait pas. Quelque chose de grave, quelque chose d'exceptionnel. Mais j'aime la traduction Semeur. La Bible dit, lorsque Moïse a vu le buisson, Moïse a dit, je veux voir cet aspect extraordinaire. C'est-à-dire, lorsque tu n'entres pas dans l'extraordinaire, tu ne vivras jamais le surnaturel. Tu as besoin de surnaturel, il faut entrer dans l'aspect d'extraordinaire. Quand Moïse est approché, il a écouté la voix de Yahweh pour lui dire, Moïse, le lieu auquel tu te tiens, ce lieu est saint. Mais c'était le lieu que Moïse passait tous les jours avec les bergers, avec des troupeaux. Ce n'était pas saint. Le grand problème, cette maison, ce n'est pas saint, mais c'est nous qui sanctifions ces lieux. C'est nous qui sanctifions ces lieux. Après nous, ça peut rester une maison. Après nous, les gens peuvent dormir. Mais nous avons porté l'âge de Dieu dans ce territoire. Et nous sommes en train de sanctifier ce territoire. C'est pourquoi je suis en train de prophétiser pour quelqu'un. Tu ne sortiras pas tel que tu es entré. Parce que ce lieu auquel tu es, c'est un lieu saint. Yes. Et Dieu m'a dit, je demande au Seigneur, Seigneur, je vais aller parler à ton peuple. Quelle est la vision de l'année? Dieu m'a dit, tu cherches la vision de l'année. Mais vas-y dans Psaume 23. C'est la vision de l'année. Tu prends Psaume chapitre 23. Oh, ça j'aime. Vous savez, les gens, ils prennent des psaumes pour les prières. Moi, j'en fais des psaumes pour des prédications. Alléluia. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui m'a dit que les psaumes, ce sont des armes pour les enfants de Dieu. Je dis c'est bien, mais c'est pas mieux. Qui peut me dire à partir du verset 4 jusqu'au verset 6? Psaume chapitre 23. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. La roulette de ton bâton me rassure. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu conduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, tu remplis ma tête et ma coupe. Et l'Éternel m'a dit de dire au peuple de Dieu que l'année 2011, c'est une année de débordement. Je ne sais pas s'il y a des gens qui me comprennent. Je reprends la phrase. L'année 2011, c'est une année de débordement. Alléluia. Mais pour qu'il y ait débordement, il faut qu'il y ait l'huile sur ta tête. Écoutez-moi.
J'ajouterai le 6e point par rapport à ce que l'homme de Dieu a dit. Le 6e point, c'est l'onction de Dieu. Alléluia. Vous savez, la Bible dit, l'onction nous rend fait capables. Nous rend capables d'accomplir quelque chose. Et l'onction, c'est une capacité surnaturelle que l'Éternel accorde à quelqu'un pour exercer quelque chose. Même le seul élément que l'homme de Dieu a donné, si tu n'as pas l'onction de Dieu, tu ne seras pas capable de l'assumer. Tu ne seras pas capable de l'accomplir. Il faut qu'il y ait l'onction de Dieu. Parce que quand tu as l'onction, l'onction te met à part. Quand tu as l'onction de Dieu te donne la crainte de Dieu. Parce que c'est la présence de Yahweh en toi. Il y a certaines choses que l'homme n'arrivera jamais à abandonner dès lors qu'il vivra seul et cherchera par ses efforts qu'est-ce qu'il doit faire pour s'en sortir. Mais lorsque tu as l'Esprit de Dieu en toi, c'est alors que l'Esprit de Dieu te rendra capable de sortir dans certains péchés chéris. J'ai dit amen. Il y a des choses que tu n'abandonneras pas par ton propre gré, mais il faut une capacité surnaturelle. Il faut une force surnaturelle qui te donnera la capacité et il mettra en toi les dégoûts du mal. Vous savez, une femme qu'on a mariée, même si elle n'est pas fidèle, mais à cause de l'alliance, elle est même fidèle. Comme ça, malade, bien. Parce que les gars, elle craint. Alléluia. Tu sais, même si tu veux draguer une femme, tu regardes, tu vois quelque chose. En l'alliance de Dieu que tu as, c'est ce qui fait que les démons, lorsqu'ils se regardent, il dit que cette femme appartient à quelqu'un. C'est à cause de l'alliance que tu as. Le diable sait que c'est un peuple mis à part. Tu as besoin de l'onction de Dieu. C'est pourquoi il a dit, il aura d'huile ma tête et ma coupe déborde. Je suis en venu te dire ceci. Quand l'Éternel te loindra de son onction, ta coupe débordera. Cela veut dire ta vie aura des limites, il y aura des débordements. Vous savez, débordement veut dire au-delà de la quantité requise. Alléluia. Vous savez, il y a des gens, ils sont habitués à 1200. Et ces 1200, c'est comme si on lui a dit garde pour moi. Ça c'est le français. Garde pour moi ces 1200, je vais les prendre. Elle est fière. L'assurance vient. Qui casse des loyers. C'est-à-dire, on te soutient quelque chose qui t'appartenait. Mais laisse-moi te dire, lorsque tu auras l'onction de Dieu, les 1200 que tu pleures tous les jours, ces 1200 commenceront à construire des immeubles.